Au milieu des angoisses de notre vie, la prière de Jésus au jardin des Oliviers nous redonne courage, car elle nous aide à nous adresser au Père, comme lui-même a su le faire. Jésus, ici comme durant toute sa vie, a voulu vivre nos propres situations. La déréliction qui est si souvent la nôtre aux heures de l'épreuve morale ou physique, il l'a faite sienne pour nous tracer le chemin. En ces jours de la semaine, il ressent le besoin de la prière. Il recherche chaque soir en gagnant le jardin des Oliviers. Luc 22, verset 39. Car chaque jour, le contact des hommes l'a soifé de Dieu. Mais ce soir, sitôt arrivé, écrasé, torturé par cette vision de sa passion si proche, il demande aux siens d'unir leur prière à la sienne. Arrivé au jardin, il dit aux apôtres, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il a même pris avec lui les très chers amis, Pierre, Jacques et Jean, et leur a confié son désarroi. Car elle est venue, son heure, cette heure dramatique, tant redoutée à laquelle il a si souvent pensé, dont il a si souvent parlé avec eux. On sent dans l'évangile toute l'angoisse qui a étreint son cœur. Il commença à être envahi par l'effroi et l'abattement. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Comme nous, il a ressenti la solitude et l'absence des amis. Il sait que tous les siens vont le lâcher, et sa prière à lui devient plus solide, énergique. C'est une prière d'homme, une prière dure pour son corps. Et s'étant mis à genoux, il tomba sur sa face, priant et disant, mon Père, si c'est possible que ce calice passe loin de moi, pourtant, qu'il en soit non comme je veux, mais comme tu le veux. Matthieu 27, verset 39. Il y a dans sa prière une nuance de tendresse, presque intraduisible. 3 fois, il va s'adresser à ce Père pour lui redire et sa faiblesse et son amour. 3 fois, où il nous rejoindra dans toutes nos détresses. Ces paroles resteront la plus belle, la plus filiale de toutes les prières à l'heure de la souffrance et des agonies, à l'heure des acceptations impossibles. Il saura alors nous rendre courage. En étant en agonie, il priait avec plus d'instance. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Luc 22, verset 44. Car son courage nourrit le nôtre.